va se lever. Marc 16, verset 19. Il est écrit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Bénissons. Seigneur Père de gloire, béni soit pour la parole qui est dite, qui est prononcée en notre faveur. Interprète-nous cette écriture pour que nous vivons. Nous marchons sur les conditions que tu nous as prescrites, Père de gloire, Seigneur. Nous te prions, Père de gloire, Seigneur. Seigneur, aide-nous à marcher, aide-nous à vivre selon la volonté que tu as prédestinée à notre vie, Père de gloire. Nous te prions que l'onction de Christ soit attachée avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 On peut s'asseoir. Tu attends quoi pour monter? Tu attends quoi? Ce que nous expliquons, ce que nous disons ici, tu attends quoi pour monter ici? Pour monter ici. Tu attends quoi pour monter ici? Et vu dans Marc 16, verset 19 qui est dit, le Seigneur, après avoir leur parlé, fut enlevé au ciel. Après que le Seigneur a fini de parler aux gens, de leur conseiller, de leur prédire la parole, le Seigneur monte au ciel. Le Seigneur monte au ciel. Il s'assied à la droite de Dieu. La première chose, c'est la parole. On doit d'abord parler à les personnes. La parole. Si l'église n'est pas bâtie sur la parole, l'église là ne va pas monter. Mais si l'église est bâtie uniquement seulement les prophéties, l'église ne va pas monter. Parce que la prophétie, c'est la parole écrite. C'est la parole. La prophétie n'est pas les discours. La prophétie, ce n'est pas l'identification des démons. La prophétie, ce n'est pas que simplement une chose que nous devons se vanter. La prophétie, c'est l'avertissement total d'un chrétien. La prophétie ne nous distingue pas d'être une personne supérieure. La prophétie nous fait montrer que nous marchons pas sur une belle voie. Nous marchons sur une fausse voie. La prophétie nous montre le chemin à suivre. La prophétie nous fait monter au ciel. Voilà pourquoi la prophétie était donnée aux temps anciens. Christ viendra. La prophétie était donnée au temps ancien. Le peuple doit se repentir. La prophétie était donnée aussi au temps ancien. Il y a le ciel a gagné, elle en fait éviter. La prophétie. Mais Christ a bâti son église sur la parole. Tant que l'église ne sera pas bâtie sur la parole, on ne verra rien. Rien ne va marcher. Ce sont les trucs superficiels qui seront sur notre vie. Les trucs superficiels. Pourquoi les trucs superficiels? Parce que, voilà pourquoi il y a un homme qui a dit, la femme aime ce qui brille. Mais l'homme aime ce qui est résistant. Pourquoi? Parce que l'homme, lorsqu'il choisit, il ne choisit pas parce que ça brille. Ne choisissez pas ce qui brille. Même le choix de l'église, on ne choisit pas l'église parce que l'église brille. On peut être une coquille, mais à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Bon nombre de gens qui ont choisi les femmes qui brillent. Mais au fond, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas le caractère. Il n'y a pas l'émergence. Il y a que seulement manger, boire et se vêtir. Et la beauté. Oui, beaucoup regrettent. Si je me rappelle, je regrette leur jeunesse, regrette leur vie. J'ai rien bâti de ma vie. C'est parce qu'il bâtissait sa vie sur ce qu'on appelle la beauté. La beauté. Tu peux choisir une belle église, mais au fond, ça te connaît l'enfer. Le choix d'une église. Et voilà pourquoi il dit que tu attends quoi pour monter ici?
Christ attend que tu vous montez. Christ n'a pas besoin de vous chasser par terre, mais c'est toi qui dois monter. Dieu nous a donné la parole, c'est à nous de monter. Voilà pourquoi Christ a dit, ne savez-vous pas que vous êtes les dieux? Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Vous êtes des dieux, créés à son image. Vous avez ce que Dieu, Satan a envie, mais vous mourrez comme des hommes. Satan a peur de nous, mais nous, au contraire, nous avons peur de Satan. Les Européens ont peur des Africains, mais au contraire, les Africains ont peur des Européens, parce qu'ils savent pas ce qu'ils ont. Mais si vous savez ce que vous avez, vous n'aurez pas peur, vous monterez. Le diable a peur de vous. Il veut pas que vous priez, il veut pas que vous aimez la parole. Voilà pourquoi il vient avec tous les tracts du monde entier pour vous mettre encore sur l'esclavagisme. Voilà pourquoi il monte les gens. Voilà pourquoi il vous amène tous les séries du monde entier pour vous appuyer simplement à être là, à être là, à être là. La beauté ne bâtit pas le foyer. Ni l'intelligence ne bâtit pas une nation. C'est la sagesse qui bâtit. Tu peux être intelligent, tu ne bâtiras jamais. Tu ne bâtiras pas la nation. Bon nombre de gens qui sont intelligents ne bâtissent jamais la nation. Tu peux être intelligent. L'intelligence, c'est quoi? C'est de représenter ce que tu as appris. La sagesse, c'est de créer les conditions à ce que nous ne pouvons pas trouver la guerre entre l'État. La sagesse. C'est d'éviter les guerres. Ce que nous appelons la sagesse. De faire des compromis pour éviter uniquement la guerre, l'affrontement. Bon nombre aujourd'hui de ce monde ici sous terre. Nous sommes sous les matures vues et comme ça. Nous ne produisons pas ce qui est parfait. L'église, Christ attend que l'église monte pour que l'enlèvement se produise. Mais l'église est encore là dans les futilités. Dans les futilités. On est en train de chercher les démons de vos familles. Parce que Dieu ne nous attend pas là. Dieu nous attend que nous montons. Nous montons. Nous montons. Mais nous sommes là à des futilités. Nous sommes là à des futilités. Dieu ne nous attend pas là. Il attend que nous montons. Il a tout prêché. Mais nous sommes incapables de voir l'état de la parole de Dieu écrite dans la Bible. Nous sommes là pour voir un tel maïs, un tel me déteste, un tel est contre moi, un tel c'est... Non! La parole est la vérité. Satan a haï tellement la parole, mais n'a pas freiné la parole de s'accomplir. Satan combattait la parole depuis le jardin d'Éden, mais n'a jamais freiné la parole de s'accomplir. Voilà pourquoi je vous dis souvent, peu importe la jalousie de l'homme, ne freinera jamais l'évolution de l'homme. Tu peux mailler comme tu veux, copieusement, jalousement. Tu ne freineras jamais l'évolution que Dieu a tracée de ma vie. Parce que l'évolution là, c'est Dieu qui a tracé, ce n'est pas l'homme qui a tracé. Si ma mission a pris fin, Dieu prendra le relais à une autre personne. Parce que sur la terre est écrit dans la parole, tout ce que nous vivons, c'est écrit d'avance. Rien n'est nouveau sur terre. Rien n'est nouveau. Quand tu combats, il faut se poser la question. Il y a deux choses dans ce monde. Soit tu es dans le connaître de Dieu ou tu es dans le connaître de Satan. C'est la question qu'on se pose souvent. Mais quand tu es dans le connaître de Satan, tout ce que tu as fait, tu vas en faire. Judas Iscariote était un bon homme qui prêchait la parole. Était un bon homme qui cherchait les démons. Mais le seul défaut que Judas Iscariote a fait que Satan puisse se pénétrer en lui, c'est parce que ses pensées n'étaient pas correctes. Voilà pourquoi je vous ai prêché sur le cœur. Quand ton cœur est méchant, Satan pénètre en toi et t'inspire. Mais quand ton cœur est droit,
En ce moment-là, tu vivras heureux. Tu vivras heureux. Même dans la pauvreté, tu vivras heureux. Tout dans ce monde, il n'est pas écrit dans la parole. Tout homme devenir riche. C'est une fausse évangile. Il n'est pas écrit. Tout le monde devient riche. Bon, si tous on devient riche, qui va travailler pour l'autre? Personne. Dieu nous a dit, chacun va se souvenir à ses besoins. Pas être riche. Il n'est pas mal, c'est pas un péché d'être riche. Mais Dieu ne nous a pas dit tous nous devenons riches. Il faut équilibrer la parole. Lorsqu'on équilibre la parole, on voit clair la Bible. Mais lorsqu'on n'équilibre pas la parole, on dévie la Bible. On fait les compromis avec la parole. La parole ne se contredit pas. La parole dit la vérité d'après les saisons. La parole ne se contredit jamais. La même parole qui a été prêchée, c'est la même parole qui se prêche aujourd'hui. La parole ne se contredit pas. Dieu attend que nous montons. La parole est écrite, la parole est prononcée, la parole est prêchée. Il attend que nous montons. Nous ne voulons pas monter. Nous voulons rester là, sur les siècles. Nous voulons rester là, attendre. Dieu n'attend pas que tu sois là assis. Dieu attend que tu montes. Monte! Ne sois plus bébé spirituel. Pas un fausse rêve que tu as rêvé. Tu commences à être paniqué. Monte le Seigneur. Ce n'est pas les vents et marées qui vont te troubler. Ce n'est pas les vents et malheurs qui vont te troubler. Monte au ciel. C'est que tu dois monter. Tu dois monter. Beaucoup de hommes sur terre, ils ont raté leur vie chrétienne. C'est parce que dès qu'ils écoutent là-bas, il y a une prophétie qui s'est donnée, pouf, il est parti. Il y a une prophétie qui s'est donnée, pouf, il est parti. Il a raté toute sa vie. Quand tu n'es pas stable mentalement, tu rates ta vie. Parce que la richesse que je vous ai dit, ça commence mentalement. Mentalement. Quand la mentalité n'est pas assise, tu rates ta vie. Bon nombre de ces femmes que l'Europe trompe les gens. Moi, j'ai suivi quelques documentaires, des stars qui font les trucs que les femmes aiment souvent. Bon nombre de ces femmes qui vous montrent l'amour. L'amour est joli, l'amour est ceci, comme ça. Toutes ces femmes-là, ils ne sont pas dans le foyer. Tous, ils ne sont pas dans le foyer. Même ces maris qui ont tourné ces films-là, ils ne se sont pas mariés. Mais lorsque vous suivez ces exemples-là, vous mettez ça en pratique et vous détruisez votre vie. J'ai suivi beaucoup de stars. Parfois, ils commencent à pleurer. Chercher le mariage, ils ne trouvent pas le mariage. Parce qu'il a donné une image qu'il est innocente. Lorsque la personne vient comme ça, donc il m'a bébé. Ok. Oh, parce que je vais commencer à chiffon. Je commence à chiffon, tu es un comportement. Avant de condamner l'autre, il faut devoir se voir soi-même. Le problème avec le Congo aime condamner. Le problème avec le Congo, avec les chrétiens aiment condamner. Si je n'ai pas reçu, c'est parce que X ne m'a pas aidé. Toi, tu as aidé qui? C'est la question qu'on se pose. Dieu t'a donné les mains. Dieu t'a donné les pieds, la tête. Dieu ne nous a pas donné la tête pour que nous soyons esclaves. Dieu nous a donné la tête pour que la tête, la fonction, travaille. J'ai toujours dit ici, j'ai horreur des personnes qui passent du matin jusqu'au soir. Il est à l'église. J'ai du horreur de ces personnes. Même moi qui viens ici à l'église vous prêcher, je travaille chaque jour. Parfois je suis fatigué. Bon, comme c'est l'église, je dois partir. Si c'est un rendez-vous, je ne pars pas. Non, tu es là. De lundi jusqu'à lundi, tu es à l'église. Ah, Dieu exauce. Dieu va t'exaucer comment? Toi, ton cerveau est donné pourquoi? C'est pour travailler. Dieu me donné pourquoi? En Afrique de l'Ouest,
J'ai vu des commentaires. Moi, je suis spécialisé dans les commentaires. Un homme qui n'a pas le pied, l'autre pied n'a pas ça. Mais il a que ses deux mains. Il a ses pieds et les béquilles. Il est en train de soulever les sacs de ciment. Il se lève et les met dans le cavaki. On le paye. Mais quand j'ai donné à les jeunes qui venaient ici à l'église, je vous ai donné une idée simple, très simple. Nous avons beaucoup de foyers ici. Ils ne peuvent pas qu'avec quoi? Les gaz. Commence à ramasser l'argent par te payer les gaz là. On te paye le transport 1000 fois. Prends une bourrette. Comment ça fait? Les gens, ah, il y a un gâté. Ils cherchent le travail à l'État. Bon, le cerveau est donné pourquoi? C'est pour les futilités. Donc tu leur donnes souvent un petit 10 000. 10 000. 10 000. À qui n'a pas? À cause de n'a pas. Vous savez, avec 10 000, une personne peut créer une entreprise. 10 000, une personne peut créer une entreprise. Quand on veut vivre au-dessus de nos moyens, on est pauvre. Le pauvre vit au-delà de ses moyens. Le riche ne vit pas au-delà de ses moyens. Il limite ses dépenses selon ses moyens. La pauvreté fait pousser les jeunes les ailes. Bon, j'ai tenu 100 000 là, n'a reçu tout, n'a pas tango. Mais il y a relié à une lobby. Il y a relié à une lobby. Un jour, je faisais des conférences, il y a une fois, quand j'ai fait ça souvent sur TikTok, il y a un notaire, parce que j'ai trop des amis notaires. Elle dit, ah, je ne savais pas que tu avais les réflexions comme ça, j'avais des réflexions comme ça. Je le prêche à l'église. On vous donne 100 000. Tu ne finances pas un projet qui va te rapporter même 20 000 chaque fin de mois, rien. Mais tu es là à attendre qu'on te donne. Mais les 100 000 qu'on a donné là, c'est pourquoi? On t'a déjà aidé. Dieu bénit. Mais Dieu, lorsqu'il bénit, il voit ce qu'il a béni. Oh, depuis que j'ai pris, Dieu ne m'a jamais béni. Dieu a déjà béni. Le cerveau, Dieu t'a déjà béni. L'argent que tu obtiens, Dieu t'a déjà béni. Tu veux obtenir l'argent comment? Être milliardaire. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu donnes l'héritage à un enfant insensé, un enfant qui ne sait absolument rien, c'est un insensé. Il va gaspiller tout ça, il va devenir pauvre. L'enfant prodige. Son père a donné toutes ses richesses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gaspillé avec les femmes, avec n'importe quoi. Il a fait quoi? Rien du tout. Ne soyez pas comme les enfants prodiges. On a, tu as admiré les alliés. Tu as admiré les alliés pour la faiblesse. Dieu fait l'expression, pas pour vous les faibles. Vous devez travailler. Même dans l'église là, quand une personne n'aime pas travailler, elle aime seulement s'asseoir, attend qu'on me donne, on m'envoie, on me donne, on m'envoie. Tu deviendras pauvre. Et moi, je veux condamner la pauvreté ici. C'est comme ça. J'ai eu du mal avec certaines soeurs. Oh, moi, je ne tiens jamais l'argent. Tu vois, sa garde-robe dépasse même ma garde-robe. Il paie des mèches qui coûtent même 150 000. Mais la personne ne travaille rien. Il n'a pas de source de revenus. Et la personne, lorsqu'il te demande même 500, il ne faut pas le donner. C'est un fainéant total. Un fainéant total. Il ne faut même pas le donner même 500. C'est un fainéant total. Christ attend que nous montons. Nous montons. Christ ne nous attend pas que nous soyons en bas. Nous descendons. Il a parlé. Il a parlé que nous montons. Nous devons monter. Nous devons monter. Être enlevé avec Christ. Si on n'est pas élevé, la vie chrétienne, tu feras 20 ans à l'église. J'avertis. Les gens disent non, j'ai fait 20 ans à l'église, telle église. J'ai rien eu. C'est parce que tu n'étais pas assis mentalement. L'église, on ne vient pas à l'église pour
recevoir que les miracles. L'église en vient pour cultiver notre amour avec le Seigneur. Pas parce qu'on vient nous prophétiser, non. Pour tisser notre alliance avec le Seigneur. Pour développer notre intimité avec le Seigneur. Pas pour voir les gens. Pas pour sentir l'odeur du parfum du pasteur. Non. Non. Relationnel avec le Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche à monter? Qu'est-ce qui t'empêche à monter vers le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que c'est quelque chose qui t'empêche à monter? Ou c'est la pauvreté qui t'empêche à monter? Ou c'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche à monter? C'est la question qu'on se pose. Les gens parfois, ce qui leur empêche à monter, c'est la dictature. La dictature. C'est ça. Quand tu seras monté, le Seigneur te fera du bien. Luc 24. Qu'est-ce qui t'empêche? Luc 24, verset 50. Luc 24, verset 50. Il est écrit, il est conduit jusqu'à Béthanie. Ayant levé les mains, il les bénit. Le but de l'église et ce qui t'empêche à monter, c'est la conduite. Dieu a envoyé un conducteur. Chose étonnante, Dieu ne nous a pas envoyé des représentants. Dieu a envoyé son esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est l'enseignant par excellence. Le Saint-Esprit inspire les pasteurs, les brebis. Dieu a envoyé un conducteur. Quand vous écoutez ce conducteur, vous êtes béni. Mais lorsque vous ne cherchez pas à écouter ce conducteur, vous êtes maudit. Qui maudit votre vie? C'est la parole de ce conducteur qui vous maudit. Voilà pourquoi Jésus a dit par la parole. Vous dites que nous aimons Moïse. Non, ce n'est pas Moïse que vous aimez. Vous détestez la parole. Pourquoi il déteste la parole? Jésus explique. Ce n'est pas moi qui vous condamne, c'est Moïse qui vous condamne. Comment Moïse nous condamne? Parce que nous avons aimé Moïse. Est-ce que quand Moïse parlait de la parole, est-ce que vous avez accepté? Quand Moïse disait qu'un prophète viendra, vous avez dit que Amen. Mais lorsque le prophète est venu, vous avez nié la prophétie. Vous avez nié la prophétie. Et que ça veut dire quoi? Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas moi qui vous condamne. C'est quoi? C'est Moïse qui vous condamne. Parce que vous avez nié sa parole. Quand vous niez la parole de Christ, le problème, voilà pourquoi je répète. Quand Dieu, je me plaignais un jour, je suis là à la maison, je me disais beaucoup de choses. C'est-à-dire pourquoi? Dieu me dit que, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai envoyé là-bas? Tu es le libérateur, je t'ai envoyé là-bas pour être un libérateur. Ceux qui n'écouteront pas la parole que tu leur prêcheras, ce n'est pas toi qui condamne ces personnes. C'est moi l'Éternel qui leur condamne. Parce qu'ils ont gémi, ils ont prié. Seigneur, envoie-moi un bon berger. Lorsque Dieu envoie un berger, vous refusez ce berger. Vous êtes maudits. Ce n'est pas le berger qui vous maudit, mais c'est la parole qui vous maudit. Voilà pourquoi je vous ai dit une chose ici. Les gens disent que je n'ai pas accepté Satan, j'ai refusé, je n'ai pas accepté Dieu aussi, je suis intermédiaire. Tu es dans le camp de Satan. Pourquoi? C'est la parole qui te condamne.
quand tu refuses Dieu, tu refuses Satan, il n'y a pas une position intermédiaire dans la parole. Il y a toujours une position que nous avons prise. Soit on est dans Dieu, soit on... Parce que quand tu es intermédiaire, tu vas mourir. Demande les gens qui sont intermédiaires, ils sont bombardés. Oh non, on n'a pas besoin de se battre, on n'a pas besoin de se défendre, on n'a pas besoin de l'armée, on n'a pas besoin... Non, quand tu ne sécurises pas tes frontières, tu es détruit. Totalement. Voilà pourquoi dans la vie, il faut être toujours aux aguets, prêt au combat. Parce que le monde là, la vie chrétienne n'est pas bâtie sur une vie de la socialité. Quand tu deviens trop social, tu vas mourir. Christ n'était pas social. Christ a dit que je suis venu mettre la guerre entre la mère et la fille, le père et le fils, la nation contre une autre nation. La vie chrétienne est bâtie sur la guerre. L'évangile, quand vous prêchez, oh Christ nous aime tous.